Incroyable. Donc, on va raconter une histoire. On va raconter une petite histoire. Ok. Nous sommes... alors, attendez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de dessin, d'accord? Enfin, si, j'ai fait Chonk Norris hier, mais c'est pas un dessin. Enfin, si. J'ai quand même fait les vêtements, le bas du costume de la tenue d'Isabelle Balkany. Je l'ai très bien fait d'ailleurs, c'était vraiment un travail de professionnel. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte que c'était pas totalement sa tenue, mais qu'il y avait une partie qui était dessinée, parce que vraiment on voit vraiment pas la différence, quoi. C'est l'image que j'ai postée cette nuit sur Twitter. Bref, avant de parler de mon sport, évidemment une référence à Homme Ours Sport de South Park. Elle est partie? Elle est partie où? Elle est là? Elle est repartie dormir là-bas. Bon, elle reviendra sans doute beuler dans une demi-heure. J'ai peur. D'avant, je vous dis tout de suite, j'ai peur. Moi, je suis un petit peu un peu effrayée. Cringe. De quoi? Mon nounou sport? Oui? Pourquoi? Du coup, nous sommes le 18 septembre. Nous sommes le 18... South Park, oui. Oui, non, oui, oui. Évidemment que c'est cringe, South Park. Comment on fait un P comme ça? Nous sommes le 18 septembre, ou 18 sep, comme on dit dans le milieu. Nous sommes le... il faudrait une petite musique. Petite musique d'ambiance. Qu'est-ce qu'on mettrait comme musique d'ambiance? Parce que j'ai pas envie de mettre... j'ai envie de mettre quelque chose qui convient à l'ambiance. Attendez, musique d'ambiance. Je vais chercher sur YouTube musique d'ambiance, ça devrait coller parfaitement. C'est sûr. Ok. Musique d'ambiance. Bon, il y a les Lofi Co. Musique d'ambiance pour soirée ambiancée. Non, pas ce genre. Ça, genre. Ouais. Bah, c'est sûr, c'est une bonne idée. Pourquoi je mets ça sur YouTube? Musique d'ascenseur. Oui. Ah, bien sûr, mais là... Mais je peux vous mettre une musique d'ascenseur, évidemment. C'est effrayant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un best-of d'élévateur musique. Alors, c'est tout à fait intéressant. C'est une très bonne musique d'ambiance. Qu'on se mette d'accord. Donc nous sommes le 18 septembre. Qu'est-ce qui se passe le 18 septembre? C'est mon anniversaire. Biche est arrivé la veille, évidemment. On se rassemble avec mes 3 amis. 2 amis. Enfin, j'ai plus d'amis, j'en ai 2 de plus environ. Mais du coup, là, on était que 3. Donc moi, il y avait moi. Je suis beaucoup plus petit que ça. Il y avait Biche, qui était arrivé la veille au soir, bien sûr. Qui a des très grandes jambes, évidemment. Et il y avait Gig. Voilà. Gig, le créateur de trucs qui font peur. Le créateur de cringe, bien sûr, mon cher ami graphiste. Putain, la musique est beaucoup trop forte, mais ça va pas. Je peux la baisser chez moi. Dites-moi si vous, ça va la musique. Moi, je la baisse un peu chez moi parce qu'elle est très forte. Donc nous avons, bien sûr, je vais faire un peu de... Voilà, on va taffer un peu. Donc nous avons Biche. Faut que ça soit un petit peu plus épais parce que là, on voit rien. Là, on voit rien. Non, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Donc nous avons Biche. Là, nous avons Biche qui a des cheveux de plusieurs couleurs. Très reconnaissables. Bien sûr. Il y a un peu de rose, là. Il y a un peu de... Et un peu de violet, bien sûr. Voilà. Voilà. Ça, c'est Biche. C'est excessivement reconnaissable, d'accord? Nous avons moi, qui du coup a sa crête. Hein, bien sûr. Donc, ça, c'est moi. Et nous avons Gig. Ça, c'est Gig, d'accord? C'est très reconnaissable. Je sais. C'est très très fort, mais c'est parce que je suis, bien sûr, très très fort. C'est pas le bon pinceau. Avec quoi on était tout à l'heure? Bon, peu importe. Peu importe. Donc on était 3, là, en train de faire fête d'anniversaire. On était en train de manger des pizzas, comme des personnes tout à fait normales. Donc on mange évidemment des pizzas avec des ingrédients dessus. Je vais pas vous refaire le menu parce que je m'en rappelle pas. Donc on m'offre des cadeaux d'anniversaire, tu vois. Dans ces cadeaux d'anniversaire, bah, y a la biographie d'Emma Goldman, hein, super. Ça, je suis très content. Il y a la biographie d'Emma Goldman, c'est un gros bouquin rouge que j'ai dans ma bibliothèque. Je viens d'acheter le même, donc je viens de la remplir, c'est vraiment un plaisir, je suis très content. Vous étiez à l'étroit.
Non, ça va? Pourquoi? Non, on est très bien. Hein. On était très bien. Il est très bien mon appart. Hein. Tant qu'il n'y a pas trop de monde pour tant qu'on n'est pas plus de 3-4, tu vois. 4, je pense ça va. Ça passe encore pour une soirée. Après, par contre, on risque d'être un petit peu à l'étroit, effectivement. Là, c'est un petit studio. Enfin, c'est un studio, quoi. C'est compris dans le nom, déjà. Studio et petit, ça va ensemble. Vous étiez 3 à l'étroit. Vous étiez 3 à l'étroit. Peu importe. Donc la biographie d'Emma Goldman, je suis très content. Je suis évidemment très content. Genre... hop. Emma. Voilà. Gold. Voilà, j'ai la biographie d'Emma Goldman. Qui est donc dans ma bibliothèque là-bas. Ensuite, j'ai eu des trucs qui font des petites lumières. Des veilleuses qui font des lumières, c'est incroyable. J'ai une veilleuse étoile et une veilleuse... Alors attendez, je vais faire une étoile. Hop, non ça c'est pas une étoile, c'est la lune. Ça c'est la lune. Je vous fais une étoile. Comment on fait une étoile? Oh là là. Oh la belle étoile. C'est évidemment... Voilà, c'est très... une vision très personnelle finalement. Donc des trucs, il y avait des étoiles, la lune évidemment, hein, bien sûr, et des trucs, il y avait des petites lumières partout. Hein, donc voilà, des petites lumières, on est très content. Ça par contre ça bouge, donc faut pas le mettre trop longtemps hein, parce que ça fait mal un peu aux yeux. Non, j'ai pas eu de porte-stylo toilette, calmez-vous. Ça suffit? À aucun moment, laissez-moi. Le seul porte-stylo noisette que je... noisette. Bref, il est là, attention ça fait mal à la tête. Voilà, partant de là, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai évidemment pas plus partant de là. Il y a beaucoup de choses hein, dans cette image. Ça me fait mal à la tête de regarder ça déjà. Déjà là, je me sens pas très bien. Je me sens évidemment pas très bien, c'est normal. Donc, et en plus de ça, Biche, elle m'offre un œuf. C'est fort, hein. C'est excessivement fort. Ah non, mais c'est moi qui ai mal au crâne en fait. Je vais baisser encore un peu pour moi de mon côté. Donc Biche m'offre un œuf. M'offre un œuf, voilà, de forme œuf. Bien sûr, un œuf... voilà, avec de la couleur dessus. Couleur colorée. Voilà. Donc un œuf. Avec de... arc-en-ciel finalement, un gros œuf. Voilà, nous avons ce joli œuf. Et ce joli œuf, qu'est-ce que c'est? C'est donc un œuf contenant une sirène. Et là, vous allez me dire, mais quelle idée incroyable! Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous mettez votre œuf dans l'eau. On l'a fait en stream. Hein. C'est le seul stream qu'on a réussi à faire, vite fait. Il a duré 1h30 parce qu'on était éclaté au sol. Enfin, surtout moi, en fait. J'étais éclaté, j'étais crevé. J'ai passé un mois à être crevé. Hein, vraiment, je pense que mon cerveau a un peu... En fait, comme j'ai fait beaucoup de choses depuis un an, en fait, moi j'étais très fatiguée. Mais comme il fallait que je continue de faire des trucs, bah, je me reposais jamais. Et là, du coup, comme il y avait quelqu'un chez moi de longue durée, pendant un mois, mon cerveau s'est juste éteint et a arrêté de fonctionner et j'ai demandé dodo. J'étais crevée tout le temps, voilà. Maintenant je commence à aller un peu mieux, mais là je suis un peu fatiguée parce que peu dormi. Mais je suis vraiment... je me sens bien mieux depuis le passage de Biche ici. Du coup, un œuf. Quel fantastique œuf. Donc ça c'est le truc dont on va parler. La flèche c'est le fil rouge, d'accord? Flèche égale fil rouge. On parle de Chuck Norris. On peut mettre... voilà. Ça... c'est au sujet de Chuck Norris, d'accord? C'est très important. Bon, alors c'est un peu dégueulasse là, évidemment. C'est... voilà. Voilà, ça c'est Chuck Norris. Donc, on met l'œuf dans l'eau. Au début on le met dans un bol, ça fait rien. Bon, c'était 24 heures, ça commence à fondiller. 48 heures, ça fondille plus. Et 72 heures, normalement c'est ouvert, voilà. Et du coup... très effrayant. Du coup, on voit que cet œuf, au bout de 24-48 heures, ne bouge pas d'un poil dans le bocal d'eau. Du coup, on prend le verre doseur et on met de l'eau et on met l'œuf dedans. Et là, effectivement, au bout d'un certain temps, il commence à fondiller et à s'ouvrir. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un œuf. C'était tout jaune. Il n'était pas du tout jaune. À cause de la pisse. Non, mais la pisse est venue après. Vous inquiétez pas. Donc, on avait un œuf.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, ok. Je peux pas garder mes écouteurs. Je ferai avec les alertes avec ce que je vois dans le chat ou à l'écran si je les vois. Je suis désolée si je rate des alertes, mais je ne peux pas garder mes écouteurs. Ça me fait trop mal aux oreilles le son. Du coup, nous avions un œuf. Bon, je vous fais pas le bail. Et là, nous avons une petite coque cassée, tu vois, d'œuf. Hop là. Et en dessous, nous avions une petite tête. Là, attendez. Attendez, là, hop. Hop là. Hop, voilà. Et en dessous, qu'est-ce que je vois? Une petite tête. Petite tête, bon, évidemment, il faut imaginer ça moins de 20. Hein, bien sûr. Là, c'est exceptionnel, forcément. Vous êtes en mode, c'est exceptionnel, cette histoire. Mais en fait, c'était nul à chier, en fait. Donc, bien sûr, les petits traits. Hein, on se souvient qu'il y avait des petits traits. Bien sûr. Hop. Il y avait... Enfin, pas des petits traits, mais c'était... Voilà. Finalement. Bon. Que dire de plus? Donc, il y a cette petite tête. Elle est dans son bocal, bien sûr. Voilà, j'ai oublié de... Pardon, le verre doseur. Donc, il y a un verre doseur. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est un verre doseur. Il y a de l'eau, hein, bien sûr. Ah, l'eau. Ah, voilà. De l'eau. Voilà. Incroyable. Donc de l'eau de type eau, c'est-à-dire de l'eau. Et ensuite, donc il y a cette sirène dans le verre doseur. Et ça aurait pu s'arrêter là. Bon, bien sûr, elle a continué à sortir sa tête. Voilà, c'était absolument terrifiant. Mais un jour, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus quoi. Genre on rentre des courses ou je sais plus quel bail. Je sais pas, on rentre. Je crois, ah si, on rentre avec le matelas. Parce que j'ai dû m'acheter un lit parce que j'avais giga mal au dos dans le clic-clac là, qui est dégueulasse et qui est défoncé. Mais qui est très bien, qui fait très bien le bail, mais que je peux pas dormir dessus parce que ça me fait trop mal au dos. Et du coup, on rentre et là, Biche, elle choque dans le verre doseur. Donc je vous refais le dessin, bien sûr. Donc là, il y a Biche. Biche. Le verre doseur est sur la table. Hop. Voilà. Hop. Oh là là. Là, il y a l'œuf. Avec Chonk Norris. Chonk, bien sûr. Chonky Norris. J'ai oublié de faire la délimitation en bas de l'œuf. Mais voilà. Salut, j'ai loupé le début, je reviens de la kiné et je compte me doucher. Bonne douche, Jigzo. Donc voilà, il y a l'œuf. Alors, c'est pas clair, là. Vous allez me dire, on n'y voit pas grand-chose. Non. Non. Mais c'est pourtant très très clair. C'est l'histoire des colorants. On y vient. On parle de l'histoire de Chonk Norris. Ah oui, à savoir que dans cette histoire, moi la sirène elle apparaît et je suis en mode, ok, je vais gerber. Voilà, je vais très probablement gerber. C'est absolument terrifiant. Je veux que ça s'arrête en fait. Je veux que ça s'arrête. C'est terrifiant. Du coup, en mode, bon, il va falloir trouver un nom à cette sirène parce que vous savez, moi je donne des noms à peu près à tout. Ma couette s'appelle Mathilda. J'avais un poivron jaune, il s'appelait Jérémy, ce gros bâtard. Bon, lui, il est juste, on sait pas, il y a pas de nom. Teddy s'appelle Teddy, hein, pas forcément. Je sais pas, il y a d'autres trucs. Il y a Bob le poulpe au fond qui s'appelait pas comme ça avant. Il y a Stégolène. Voilà, il y a plein de noms. Mon chat s'appelle Lyra, mais ça c'est normal. Quoique. Et du coup, comment on va appeler Sirène -1 maintenant qu'Elisabeth II est morte? Chez Sirène. Qu'est-ce que tu dis? Cette reine. Hein? Cette reine. Hein? Sirène moins maintenant. -1 maintenant qu'Elisabeth II est morte. Chez cette reine. Quoi? Mais pourquoi j'essaye de comprendre ce que vous dites? Je ne sais pas. Bref. Donc là, je donne des noms. Cam et Pelus et encore sauf une, flemme de nommer les autres trucs. Oui, non, mais voilà. Non, mais moi, je donne des noms à tout parce que ça m'amuse. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe finalement? On était où? Donc là, il y a... oui, c'est vrai qu'on lui a donné un nom. À un moment donné, on a vu ça, vous voyez? Et on a fait what the fuck? Comment on va appeler ça? Du coup, forcément... Attends, c'est quand qu'on lui a donné son nom? Je crois que c'est quand elle est tombée. Ok, elle est tombée. Pourquoi elle est tombée? Donc parce que Biche était en train de faire la, je ramène le matelas, la. Quand soudain, il s'appelle comment le lézard derrière toi? Salut Kenna, comment ça va? Ah, ça me fait plaisir de te voir, comment ça va?
j'essaie de rattraper le lore. Bah là je raconte le lore, vous inquiétez pas. Je peux faire un résumé. Donc le 18 septembre c'est mon anniversaire. Je fais mon anniversaire. Donc là c'est moi. C'est évident. Là c'est Bichette. Et là c'est Jigzo. Qui a posté dans le chat peu avant toi. Enfin juste avant quoi. Là c'est la pizza qu'on a mangée. En fait en vrai il y avait 2 pizzas et un gâteau. C'était un banana bread. Mais je sais plus à quoi. Genre à la pomme. Banane et pomme je crois. Je me souviens plus. Ou alors j'ai fait autre chose. Je me sais plus. En cadeau j'ai eu une biographie d'Emma Goldman. Un truc qui fait des lumières avec des étoiles dans le ciel, enfin sur le plafond quoi. Donc là il y a une étoile, là il y a la lune pas pleine et il y a la lune pleine, c'est évident. Là j'ai eu un projecteur qui fait des lumières qui bougent de toutes les couleurs. Et ensuite j'ai eu un œuf qui contenait une sirène, je l'ai mis dans l'eau. L'œuf avec l'eau, il y a eu la sirène. Donc la sirène on l'a vue, on est en mode what the fuck, je vous rappelle la gueule de la sirène quand même. Pour ceux qui auraient oublié la sirène. Hein? La sirène. Ça, là. Ah, putain, la sirène! Putain, je vais péter un plomb. C'est évident, voilà. C'est évidemment évident. Ok. Donc, il y a la sirène. Donc, là, ça fait très peur. Et là, il y a Biche. On est allé chercher un matelas parce que j'avais mal au dos. Je faisais ouh, you, you, j'ai mal. Du coup, il y avait un matelas qu'on a été chercher à Ikea. Ça s'écrit pas comme ça, Ikea. Oh merde! Voilà, bien sûr. Qu'on allait chercher à Ikea. Et là, donc, Bichette arrive, elle fait là, 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 là. Et là, soudainement, le cul de Bichette entre en problème avec ça se heurte finalement avec le bocal où il y a la sirène, enfin le verre doseur où il y a la sirène. Et là, la sirène, elle fait paf par terre. Donc il y a une flaque d'eau, hein, il y a une énorme flaque d'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, oh non, il y a de l'eau par terre, oh non. Il y a le verre doseur, il va bien, il va bien. Aucun verre doseur n'a été blessé. Donc voilà, des petites taches de sang autour du verre doseur, il pisse le sang mais ça va mieux. Aucun verre doseur n'a été blessé. Et il y a la sirène. Il est arrivé la même chose de mon côté il y a longtemps avec un caméscope, rip caméscope. Oui mais là c'était juste un verre doseur, il va bien, il va bien. Donc il y a la sirène par terre. Donc la sirène, alors ouais, voilà, finalement. Donc il y a la sirène par terre, avec son corps évidemment de sirène. Voilà, sa queue de poisson dégueulasse. Voilà, il y a la sirène par terre. Elle a l'air décédée. Voilà, elle est sans doute décédée. Oh là là, la sirène! Oh non, pas la sirène! Évidemment, Biche, voilà, elle est là en mode oh non, oh non! Je suis en mode oh là là, oh non, oh non, voilà, oh non, c'est terrible! C'est terrible, c'est terrible! Oh là là! J'ai oublié de mettre les cheveux de Biche pour qu'on reconnaisse que c'est Biche. Attendez, je finis ça. Oh là là, c'est terrible, mon monumental fiac. Voilà, évidemment, voilà. Oh non, c'est terrible, c'est terrible. Mon monumental fiac a fait tomber la sirène. Alors évidemment, il y a des petites flammes partout. Évidemment, voilà, c'est le feu. Ça brûle. Il y a le feu, hein, bien sûr, le feu. Alors ça, c'est une image. Hein, il n'y avait pas le feu, mais c'est une image. C'est terrible. Faut que je mette les cheveux à Biche, sinon on comprend pas. Voilà, donc des cheveux, il y a du blond, il y a un peu de vert, voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a du bleu. Voilà, des trucs simples. Il y a du rose. Mais voilà, c'est comme ça, c'est évident. Il y a quoi d'autre? Il y a du... Il y en a. Voilà, un peu de... Voilà. Évidemment. Voilà. Et là, du coup, soudainement, j'espère que ces explications sont très claires. Hein, la clarté, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vais me doucher vraiment, ne pas dissoudre et revenir écouter l'histoire. Bonne douche. Donc là, forcément, donc... alors là, Bichette, là, poum, par terre. Oh non, la sirène. Et là, au secours, au secours. Au secours. Au secours. Au secours, à l'aide. Voilà. Finalement,
Attendez, ce dé est vraiment très très grand. Au secours à l'aide, mon énorme fiac. Mon... fiac. Voilà, au secours à l'aide, mon fiac. Mais du coup... Là, je me suis dit, bon alors évidemment j'éponge le sol. Voilà, mais ça on s'en branle, on éponge le sol, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau. Il y a quand même... c'est très effrayant. Il y a quand même pas mal d'eau. Et là, du coup, il y a la sirène. La sirène, rappelez-vous. Rappelez-vous la sirène. Donc avec ses petits bras de sirène. Sa queue est verte, hein, je rappelle, sa queue est verte, sa grosse queue de sirène. Hop, je suis un poisson là. Regardez, bon, elle a les cheveux blonds, voilà. Et la sirène, c'est une sirène. Pas mieux à dire. Donc on la met dans un tupperware. Je pas mieux, donc je la mets dans un tupperware. Donc un tupperware, voilà, on la met dans un tupperware. Et avec ses coquilles d'œufs, bien sûr, voilà, voilà, les coquilles, voilà. Finalement, voilà. Je mets la sirène dans un tupperware avec la coquille et je la mets sur la table là-bas et je l'oublie. Je l'oublie pendant 10 ans. Entre temps, on dit, mais comment elle s'appelle cette sirène? Et on la renomme. On se dit, mais il faut un nom. Il faut évidemment un nom et on l'appelle Chuck Norris. C'est un U. On l'appelle évidemment Chuck Norris parce que c'est assez évident. D'aucuns diront que c'était évident. Donc voilà. On l'appelle Chuck Norris. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle Chuck Norris? Parce que déjà, elle a éclaté sa coquille toute seule. Bon, ça c'est... qui peut s'en targuer à part les oiseaux et Chuck Norris? Ensuite, elle a survécu à la chute depuis la table du salon, hein, par terre, et a perdu son eau alors que c'est une sirène, ça vit dans l'eau, voilà. Et elle a survécu, et elle est entière, elle va bien. Ça, du coup, mais en fait, elle allait bien. C'est la 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 la. Voilà, là ça va, c'est super. Donc on l'oublie, on la laisse là, on la laisse mariner pendant un mois et elle bouge pas, elle va bien. Heureusement qu'elle bouge pas d'ailleurs. Donc c'est Chuck Norris, voilà, c'est Chuck Norris. C'est très important. C'est très important de retenir... Mais putain... Très important, c'est Chuck Norris, d'accord? Ça, c'est Chuck Norris, voilà. C'est essentiel. Oui, les dessins deviennent de plus en plus rouges, je ne sais pas pourquoi. Ah mais on a plus de... Ah merde, parce qu'après en bas c'est compliqué quoi. Au pire on a l'autre partie là, bref. On aura qu'à descendre par là et remonter par là, c'est pas grave. Et du coup, Chuck Norris, on attend, le temps passe, et au bout d'un moment on se dit, parce que je vais acheter ce magnifique meuble qui pour l'instant n'a pas grand chose dedans, à part Teddy. Coucou. Du coup je me dis, bon il faut que je mette cette sirène dans un décor. Et là je me dis... Ça serait pas trop bien de la mettre dans un bocal d'eau avec du colorant jaune. Du coup, on retourne à Ikea. On retourne à Ikea. Voilà. On retourne à Ikea. Non, c'est dans l'autre sens la flèche. On retourne à Ikea et on achète un bocal. Alors, il a le cul plat le bocal. Voilà, il a le cul plat et on achète un bocal. Voilà, ça c'est le bocal. Ça c'est le bocal pour Chuck Norris. Dans le bocal, on met... Chuck Norris, mais pas tout de suite. D'abord on met de l'eau. Enfin je me souviens plus, bref on s'en fout. On met de l'eau et on met du colorant alimentaire jaune. Mais on n'avait pas que ça comme colorant alimentaire. Du coup on s'est dit tiens on va mettre un peu de vert. Parce que je voulais aussi mettre un peu de vert. Je voulais faire un espèce de vert jaune. Bon comme vous voyez ça a vachement bien réussi. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de mettre du rouge. En plus le rouge était assez foncé en vrai. Et finalement c'est devenu un bocal de merde. Bon liquide certes. Mais du coup on a mis la sirène dedans. Hein bien sûr. On a mis Chuck Norris avec ses petits bras de sirène. C'est évident. C'est évident. Donc hop, je suis une sirène, la. Voilà. On la met là et on la met sur l'étagère. Donc l'étagère. Oula, qu'est-ce qui se passe? Non, laissez-moi. Secours. Hein. Donc on la met sur l'étagère. Pourquoi j'ai... Bon, enfin. On la met sur l'étagère. Donc l'étagère qui est composée comme suit. Ok. Donc 1, 2, 3, 4 et 3. Donc l'étagère, voilà, c'est l'étagère. Et on la met ici, là, du coup, bocal.
Bocal, hop, fermé. Sirène. Ah, Blue Bloop, Bocalapis. Bocalapis. Voilà. Donc on la met là. On la met là et puis on demande, bon bah voilà, elle est posée. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, finalement? Ah, Chuck Norris, voilà. Et là, genre lundi, je crois, il y a Biche qui me dit, putain, viens voir Chuck Norris. Je vois que Chuck Norris, et Chuck Norris, elle a fait x2. Donc, je vous refais le bocal. Donc, Chuck Norris, maintenant, elle est genre comme ça, tu vois. C'est vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment, je suis une sirène, ok? Les sirènes de l'homosport d'Alexandre Rien. Donc voilà, Chuck Norris, elle est en mode, non, calme-toi, c'est jaune ses cheveux. Donc Chuck Norris est en mode, bon, écoutez, je vais tous vous niquer, évidemment. Donc là, il y a Chuck Norris. Et là, je me dis, mais ça va pas, elle a doublé de volume. Elle a fait un petit x2. Elle a fait voilà, c'est littéralement... elle a été à la salle, quoi. Elle a été à la salle, elle a poussé à la salle de sport. Ça, c'est... Voilà, c'est les haltères. Elle a poussé sur les haltères. Avec sa petite queue de sirène, évidemment. Donc elle pousse sur les haltères à la salle de sport. Et du coup, c'est ainsi. Parce qu'après, du coup, épisode suivant. Voilà, épisode suivant, on en est là. On a un bocal rempli d'eau de merde. On a un couvercle. Et on a Jekyll O'Neill. Avec ses gros bras, là. Voilà, on a la sirène. Je suis une sirène. Voilà, c'est... voilà, c'est... Voilà où on en est actuellement de la situation. Du coup, forcément, partant de là, vous comprendrez qu'on a dû rename Chuck Norris en Chonk Norris. Parce que... voilà, vous comprendrez. Chonk Norris. J'ai pas de place pour le S, mais c'est pas grave. Il est pas très bien fait ce S quand même. C'est pas clair. Voilà, Chonk Norris. Donc voilà. Et là, ça donne ça. Hop, hop, hop. Souvenez-vous, quand c'est entouré en rouge, c'est le fil conducteur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hop, Chonk Norris. Oh là là, c'est terrible. Chonk Norris, c'est terrible. Alors attendez, est-ce qu'on peut avoir un... Oui, mais je voudrais avoir un dessin d'ensemble. Attendez, je vais l'enregistrer pour pouvoir vous le montrer en dessin d'ensemble. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça dans l'image, évidemment. Chonk. Je vais l'appeler Chonk. Juste Chonk Norris. Tout ça, voilà. Du coup, je vais l'ouvrir. Comme ça, vous pourrez avoir une petite image d'ensemble, bien sûr. C'est où? Voilà. C'est... je pense pas que ça soit perfectible. Très honnêtement. Je pense que c'est déjà très bien comme ça. Est-ce que ça s'apparaît? Ça s'apparaît pas. Pourquoi ça s'apparaît pas? Vous m'emmerdez. Pourquoi vous m'emmerdez? Ça s'apparaît pas du tout. Hein. C'est très chiant. Mais c'est pas grave qu'à cela ne tienne. Je peux tout à fait faire une capture d'image. Salut Balto Junior. Donc attendez, je vous fais une capture d'image. Chonk Norris. Chonk Norris. Voilà. Fichier d'image. Ta gueule, toi. J'ai dit ta gueule à mon image ouverte qui ne voulait pas s'afficher. Chonk, t'es où Chonk Norris? Putain, elle est où? Elle est là, voilà. C'est évidemment d'une clarté limpide. C'est extrêmement clair. Partant de là, je vois pas... je vois peu ce que je peux faire pour que ça soit plus clair. Voilà. C'est évidemment limpide. C'est assez évident que c'est limpide. Voilà, c'est assez limpide. Donc on se souvient de l'histoire, hein. C'est très clair de toute façon. Oui, c'est limpide finalement. Ça va, Balto Junior? Donc voilà comment on en est arrivé à Chonk Norris. Alors cette histoire n'est pas finie bien sûr, parce que comme vous pouvez le remarquer, Chonk Norris continue de grandir.
Voilà. Chuck Norris continue de excessivement grandir. J'en ai plein le cul. Du coup, on doit trouver une solution concernant Chuck Norris. Parce que pour l'instant, elle est encore dans son bocal. Mais à tout moment, il n'y a plus de bocal, quoi. À tout moment, c'est compliqué. Alors Biche m'a suggéré, bien sûr, de découper ses membres et de les mettre chacun dans un bocal. Moi, je trouve que ça fait trop de bocal. Très honnêtement, je trouve que ça commence à devenir bizarre. Un bocal, je trouvais ça drôle. 10 bocals, je trouve ça bizarre. Moi, je me dis, s'il n'y avait pas de pénurie d'eau et qu'on serait pas en sécheresse, je la mettrais bien dans ma baignoire avec de l'eau pour voir combien elle peut grandir. Bon, le problème, c'est que j'ai le chat. Bon, il va se beler dans l'eau. Bon, là, c'est chiant. Moi, je propose en attendant qu'on la laisse comme ça et qu'on espère que tout aille bien finalement. Je vais la pousser un peu par là. Hein. Salut toi. Donc voilà, peut-être si vous avez une idée de quoi faire avec Chuck Norris, n'hésitez pas à m'envoyer un recommandé à ce sujet, ou un MP, c'est plus simple qu'un recommandé, c'est sûr. Parce que moi là, je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment freiner cette croissance exponentielle de la sirène. J'ai peur la nuit, chaque nuit est un cauchemar. Je me dis qu'elle va sortir de son bocal et inviter plein d'écrevisses à faire une gigaboom dans mon appart. Et ça, c'est absolument impossible. Je ne peux pas accepter ça. C'est sûr que c'est improbable que j'accepte une telle situation. Voilà. Donc, finalement, on a vite fait le tour de Chuck Norris. Ta tête est cachée par ce magnifique schéma. Oui, c'est normal. C'est totalement normal, vous en faites pas. Ah mais merde, il y avait toujours les musiques d'ascenseur de ces grands morts. Non mais voilà. Chuck Norris, on n'en reparle plus. Voilà, on n'en reparle plus de Chuck Norris.